Évangile de Matthieu, au chapitre 11. C'est Jean-Baptiste qui se trouve en prison. Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et dans sa prison, Jean envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La question de Jean-Baptiste posée à Jésus me semble d'une étonnante actualité, tandis que nous apprêtons à célébrer Noël au milieu des problèmes, au milieu de l'agitation du monde. Nous aussi nous posons peut-être la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Tous les jours, des malades affluent dans les hôpitaux, tous les jours, des hommes et des femmes meurent de manière injuste et prématurée. Et si nous nous étions trompés, c'est la question de Jean. Jean, le dernier prophète qui a passé sa vie à insuffler l'espérance à ceux qui le côtoyaient, à inviter les hommes à se tourner vers Dieu. Il se trouve en prison, enchaîné. Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, le prophète du désert, face à l'adversité du monde, à l'incrédulité des foules, à l'hostilité du pouvoir romain qui l'avait conduit en prison, s'interroge sur un malentendu. Est-ce que c'est bien toi, Jésus le Messie, qui doit venir? Ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Il est en proie au doute. Ce qu'il voit, son expérience, la réalité, tout témoigne contre la venue du salut de Dieu. Es-tu celui qui doit venir? On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il doute, comme nous parfois nous doutons? Alors ce Jean-Baptiste, n'est-ce pas lui qui avait vu Jésus s'approcher de lui pour être baptisé? Ce questionnement de Jean nous étonne. Et pourtant, il faut bien reconnaître que nous lui ressemblons. Car aujourd'hui, c'est vrai, le monde n'a pas changé. Il est toujours ce qu'il est, ce qu'il était, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jésus. Ce temps où Jésus marchait sur les terres de la Palestine. Les choses semblent bien parfois rester comme avant, tandis que nous espérons, avec la venue de Dieu, le changement de toutes choses. Lorsque Dieu vient dans la personne de Jésus, il faut forcément, pensons-nous, que les choses changent, que plus rien ne soit comme avant. Il faut que cela se voie, il faut que cela soit immédiat, évident. C'est comme cela que nous raisonnons, comme Jean-Baptiste. La venue de Dieu doit forcément chasser les ténèbres, faire régner la paix, la justice, l'amour. Si Jésus est vraiment le sauveur qu'on attend, pourquoi ne prend-il pas le pouvoir? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas de façon plus spectaculaire, en balayant le mal, en balayant les maladies? Au terme d'une existence entièrement consacrée à Dieu, vient parfois aussi le temps de la nuit, le temps de la remise en question, les temps d'obscurité qu'a connu Jean-Baptiste en prison. Ces temps d'obscurité sont aussi souvent les nôtres. En cette période de l'Avent, augmente notre attente en des jours meilleurs, mais augmente aussi nos peurs. Les lumières qui scintillent de toutes parts dans les magasins rendent parfois l'obscurité d'autant plus douloureuse, ne dispersent pas les idées noires.
Allumer parfois, allumer partout, mettre des lumières, n'empêche pas que les gens intérieurement, parfois, soient éteints. C'est ce que je me rends compte. Dehors, les lumières, intérieurement, des gens éteints, fatigués, burn out. En allemand, on voit bien ausgebrannt. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière intérieure. Alors que dehors, il y a des lumières partout. Comme nous, Jean ne reçoit pas de réponse à sa question. Il est emmené ailleurs. Au temps de l'épreuve, il est tellement tentant de se tourner vers quelqu'un, c'est vrai, qui viendrait régler tous nos problèmes, vers un tout-puissant, peut-être aujourd'hui un homme politique qui s'imposerait comme une évidence, quelqu'un qui réglerait tout de suite nos problèmes. Comme Jean-Baptiste, nous sommes pressés de voir ce salut. Nous souhaitons un monde où les hommes seraient capables de s'entendre, un monde où, comme le dit l'ancienne prophétie, le lion dormirait avec l'agneau et où les hommes ne se feraient plus la guerre entre eux. Seulement voilà, nous voyons bien que le monde dans lequel nous vivons est un monde dur, un monde qui nous fait peur parfois, un monde où semble bien aussi régner les ténèbres, et non pas seulement la lumière. Un monde où l'amour côtoie la violence, la haine. Alors qu'en est-il du salut de Dieu? Qu'en est-il de ce sauveur, du Messie? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le texte d'aujourd'hui rejoint bien notre actualité. Qui aura la solution tout de suite? Alors les politiciens parlent, oui, il faut sauver Noël. Alors qui aura cette solution? Il faut sauver Noël. Et avec Jean-Baptiste, nous voyons que ce sauveur, ce libérateur n'est pas si spectaculaire. Ce n'est pas lui qui va justement changer les choses d'un coup de baguette magique. Il faut sauver Noël. Regardons à Jésus. Regardez la réalité. Il se passe quand même, il se passe quelque chose. La bonne nouvelle, dira Jésus, la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile est en route, en marche. Le royaume de Dieu, avec ce Christ Jésus sauveur qui vient, ce royaume de Dieu est proche. Des signes aujourd'hui même dans les ténèbres, des signes sont offerts à celui qui sait voir. Jésus rapportera à Jean les signes de l'époque. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Le Sauveur, Jean l'attend puissant, mais il vient autrement. Il vient dans ces petits ou grands signes du quotidien. Ce Sauveur pourrait détrôner le roi Hérode, il pourrait prendre le pouvoir, mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. Il pourrait rétablir la paix dans son pays par la force, mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. Il pourrait s'attirer respect, admiration en accomplissant des actes miraculeux, mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. Il ne cherche pas à montrer sa puissance, à être reconnu par son pouvoir, mais il s'occupe, oui, il s'occupe de ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est une parole pour nous aujourd'hui dans notre quotidien. Jésus s'occupe de ceux qui ont le plus besoin, des mal-aimés, des gens peut-être aussi de mauvaise réputation. La puissance de Jésus attendue est une puissance d'amour. Il est doux, humble de cœur, il vient guérir, il vient donner la vie. Et vous savez, 2000 ans après Jean-Baptiste, nous en sommes encore au même point. Nous sommes aussi saisis par le doute. Nous sommes hésitants dans notre foi, habités par des interrogations, troublés par des questions sans réponse, fatigués par la longue attente, fatigués par la longue attente
d'une solution. Aujourd'hui, une solution à la crise sanitaire. Et comme Jean-Baptiste, nous devons nous contenter de cette promesse. Toi qui doutes, sache que des choses extraordinaires se passent peut-être autour de toi. Quand tu te sens abandonné, dis-toi que quelqu'un d'autre peut-être au même moment est retrouvé. Quand l'évangile actuellement ne te parle pas, au même moment peut-être si c'est pas chez toi, c'est quelqu'un d'autre qui est interpellé par l'évangile et est relevé. Quand tu es dans la nuit, dis-toi que ce n'est pas définitif. Si actuellement tu es dans la nuit, mais peut-être le jour se lève pour quelqu'un d'autre, un proche, quelqu'un qui se débat dans l'obscurité. Car la promesse est, vous le savez, il ne fait jamais nuit sur toute la terre. Il ne fait jamais nuit sur toute la terre, ni dans ta vie. Jésus vit là où il nous arrive de pouvoir avancer. Là, peut-être, à un moment donné, nous étions paralysés parce que nous pensions, ah oui, ces fameuses pensées qui nous paralysent, parce que nous pensions ne jamais aller plus loin. Et là, je me rends compte, je peux faire un pas à la fois. Il vit là, Jésus, où il nous arrive soudain d'entendre, d'accepter du neuf dans ma vie. Là, ah oui, je n'entendais que d'une oreille, où je ne voulais pas entendre, ça arrive aussi. Et maintenant, voilà, j'entends autre chose. Jésus vit là où il nous arrive de revivre, alors que nous ressemblions parfois à des morts vivants, c'est-à-dire je n'ai plus envie de rien, je n'ai plus de désir, et subitement l'envie revient. Jésus est aussi présent chaque fois qu'un rayon de lumière transparaît pour celui qui n'ose plus se présenter à la lumière du jour. Ce sont des petits signes, mais des petits signes qui nous font avancer. Comme dit la sagesse, c'est pour arriver au but, il faut faire un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois. Chaque fois qu'est soulagé celui qui est dans le besoin. Chaque fois qu'est relevé celui qui est abattu. Chaque fois qu'est redonné un peu d'espérance. Chaque fois aujourd'hui aussi que le dialogue naît dans des familles, alors l'évangile est annoncé, l'évangile qui transforme. Mais si rien n'est simple aujourd'hui pour celui qui croit, le miracle s'opère quand même aujourd'hui. De l'ancien, oui, de l'ancien peut naître du neuf, même dans nos églises. Du sombre peut jaillir la clarté, de l'impasse peut s'ouvrir un chemin. Ne restons pas là où nous sommes. Jamais j'aurais pensé, peut-être comme aujourd'hui, me retrouver pendant le culte devant un écran d'ordinateur avec des gens qui me voient à distance et des gens ici dans la salle. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Et pourtant, là aussi, ce sont des choses qui sont réalisables, possibles, un pas à la fois, une petite nouveauté. Alors, allons chaque fois aussi un peu plus loin, sortons de nos prisons intérieures, cherchons dans notre vie à voir les signes de la présence de Dieu. Amen.